Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le budget primitif de l'année 2020 était au cœur de la 4e session ordinaire de la mairie d'Abomey-Calavi ce jour. Une assise présidée par le maire Angelo Arondino. Le président Patrice Talon était ce week-end dans le département du Zou dans le cadre de sa tournée nationale, le point de sa descente dans les communes d'Abomey et d'Agban-Ijon. Recrudescence de l'épidémie de la COVID-19 au Mexique, le pays a dépassé la barre des 100 000 morts sur 1 million de contaminations. Merci pour l'attention. Ouverture ce jour de la 4e session ordinaire de la mairie d'Abomey-Calavi. L'objectif est l'élaboration et l'adoption du budget primitif de l'année 2021. Ayat Foué, Romaric Devochi pour les détails. Le budget primitif gestion 2020 de la commune de Calavi s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 360 666 948 francs. C'est un rapport d'activité du budget de la commune d'Abomey-Calavi gestion 2020 qui est adopté à l'unanimité des conseillers présents ce 30 novembre. Avant cette adoption, les différents niveaux d'exécution ont été présentés aux membres du conseil communal. Quant à l'entretien des infrastructures socio-communautaires construites dans les différents arrondissements, et qui demeure la priorité de tous et de chacun. Pendant le mois de décembre 2020, se tiendra la première séance de reddition de comptes de la 4e mandature du conseil communal, donc de notre mandature. Pour ce faire, l'implication de tous les conseillers communaux est souhaitée pour sa parfaite réussite. Cette 4e session ordinaire de l'année 2020 de la municipalité d'Abomey-Calavi a pour but l'élaboration et l'adoption du budget primitif de la gestion 2021. À cet effet, des perspectives ont été peaufinées. C'est la relance prochaine des opérations de lotissement dans les communes d'Abomey-Calavi pour le bonheur des populations. À cet effet, nul ne sera de trop pour l'identification des voies et moyens en vue de la réussite de cette activité dans notre commune. La présente session se poursuit et prendra fin le jeudi 3 décembre 2020. Le défi de la réélection du président Patrice Talon unit les acteurs politiques, filles et fils de la 6e circonscription électorale. C'est à travers des déclarations faites au cours d'une sortie politique que ces acteurs ont témoigné leur reconnaissance et se sont engagés pour sa réélection. Le compte rendu est signé Roland Toneikes, Jean-Baptiste Bocon. Les acteurs politiques fils et filles de la 6e circonscription électorale reconnaissant au chef de l'État s'unissent pour sa réélection. Les élus UP, BR, les membres des partis UDBN et Moël Bénin, des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, réunis ce dimanche 29 novembre 2020, entendent relever ensemble le défi de la réélection de Patrice Talon en 2021. Cette cérémonie marque donc le début d'une nouvelle ère dans la 6e circonscription électorale. Toute la 6e circonscription électorale, à savoir Abomey-Calavi, Soava et Zé, est unie derrière le président de la République, son Excellence, M. Patrice Guillaume Talon. Il est donc question pour ces acteurs de taire les divergences et d'opter pour le développement de leur circonscription électorale. Et puisque Patrice Talon incarne le développement, il constitue leur trait d'union. Occasion pour Jean-Baptiste Runguet, chargé de mission du chef de l'État, de présenter les actions phares contenues dans le PAG initié dans les 3 communes. Autant d'infrastructures et réalisations dans ces communes qui méritent reconnaissance et engagement des acteurs politiques. Les délégations de l'UDBN et Moël Bénin, approuvant cette union, se sont également prononcées. La présente rencontre donne la preuve tangible que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
Nous pouvons nous enorgueillir de ce soutien au chef de l'État et au PAG, d'autant plus qu'il se fait dans une union sacrée des filles et fils de ces 3 communes. Aucun sacrifice ne sera de trop pour nous, pour consolider cette solidarité des citoyens de la 6e, pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du champ de la rupture, dont les nombreux projets déjà réalisés et contribuer à la réalisation et l'achèvement total de ceux entamés. Force et courage au président Patrice Talon. Tour à tour, les maires de Soava et d'Abomey-Calavi sont passés pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement, tout en lui rappelant leur engagement pour sa réélection. Il me plaît de resituer le contexte dans lequel nous sommes réunis ici ce soir. Ce n'est pas 2 choses. Les enfants de la 6e sélection électorale de Calavi, Soava et Zé font ce soir une sortie de reconnaissance, de remerciement au président Patrice Talon pour ses actions dans notre circonscription électorale. Et se mobilisent comme un seul homme et l'attendent pour toute décision qu'il prendra sous peu. Et nous sommes aussi prêts à le pousser à prendre cette décision. Des descentes sont prévues dans toutes les localités de cette circonscription électorale afin de mobiliser la population dans le seul but d'atteindre l'objectif de la réélection de Patrice Talon en 2021. Et puis, le président Patrice Talon continue sa tournée dans certaines villes du Bénin. Samedi, il était dans le jour, précisément à Djidja, à Gbanizon, à Abomey et Zobodoma. La commune de Djidja est la première ville visitée par Patrice Talon. À la fin de la rencontre, quelques cadres de la localité ont donné leurs impressions. On les écoute. Successifs ont fait croire que des intentions pouvaient être réalisées. Mais c'est avec ferveur, c'est avec surprise agréable que nous constatons que la route est pratiquement bitumée aujourd'hui. Et donc beaucoup de projets sont en train de prendre corps. Et donc nous sommes très positifs à Djidja par rapport à ce qui a été réalisé pendant ces 4 dernières années. Et nous rêvons, nous soutenons qu'il faut que ça se poursuive, absolument. Parce que là, quand vous voyez le début, vous devez projeter la fin. Généralement, je peux dire qu'il y a un grand progrès. Par rapport aux années antérieures, il y a un grand progrès. Je suis très heureux, je l'ai écouté. Il est vrai, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, comme il a dit, tout le Bénin est en chantier et Djidja n'est pas du reste. Et on est conscient, on est rassuré. Et que tout sera fait, tout ce qu'il a dit, il va le faire. Mon message est que d'être serein et de soutenir l'action du gouvernement parce qu'il y a du sérieux dedans. Donc j'invite toute la population à le suivre et il y aura la concrétisation après. Domaine de l'énergie, domaine de l'eau, domaine agricole, et domaine des infrastructures, de loisirs, de sport et avec la rigueur et une autre vision, une autre approche de gestion. Les impôts collectés servent effectivement à la communauté. L'appel à la population, c'est d'être serein, d'être confiant à l'avenir. Ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, vous savez, il y a 5 ans, il était passé ici, a fait des promesses aux populations, a fait des promesses pour tout le pays. Et je pense de manière globale, et la population l'a écouté maintenant dans sa reddition de comptes. La population, comme vous l'avez constaté dans la salle comme à l'extérieur, elles sont très satisfaites. Elles ont maintenant espoir que leur pays est sur les rails. Et que maintenant elles peuvent dormir pour savoir que le Bénin se développe et que leurs progéniture, c'est-à-dire ne vont pas souffrir comme elles ont souffert pendant des dizaines d'années qui sont passées. Depuis 1960, elles ont constaté, elles ont perdu espoir. Donc là, à partir de 2016, l'espoir par rapport à ce qui se fait depuis 4 ans, l'espoir renaît. Donc elles ont vraiment, vous avez, elles chantent, elles sont dans la joie, elles sentent que maintenant le meilleur est à espérer. Nous avions envisagé de faire ressortir un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations-là sont sorties et surtout, nous avons eu des réponses satisfaisantes. On dirait que le président était déjà préparé, il connaît nos problèmes, d'ailleurs il le connaît puisque pendant longtemps, il a travaillé dans notre zone. Et les réponses qui ont été données
nous ont vraiment satisfaits. Et je crois que nous avons fait un bon démarrage au Bénin. Quel avenir vous prévoyez pour votre pays? Non, le Bénin sera vraiment révélé. Bon, la révélation du Bénin, nous l'avons commencé, mais on sera un grand pays. Tel que nous sommes partis, les bases jetées, je crois que le reste, ça nous permettra de devenir un grand pays. D'abord, nous l'avons commencé. Et je crois que encore d'ici 5 ans, 10 ans, le Bénin fera de merveilles. À Agban-Izon, c'est avec des chants, danses, animations diverses que les populations ont accueilli le chef de l'État. Suivons ensemble le compte rendu du passage de Patrice Talon dans cette commune du département du Zou. Agban-Izon n'est pas resté en marge des communes sillonnées par le chef de l'État. Ce samedi, les populations de cette localité du département du Zou ont accueilli dans la liesse le président Patrice Talon, venu en fin de mandat leur rendre compte de sa gestion du pays. Occasion pour le maire Clétus Oscar Kourouli de rappeler aux uns et aux autres les nombreuses réformes qui ont non seulement changé le visage de sa localité, mais aussi de tout le pays. Le bitumage de la route Tofo, Lalo, Agban-Izon, Abomey, Djidia, dont les travaux avancent inexorablement. La mise en œuvre de la phase 1 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes d'Abomey, Poikon et des localités environnantes comme Agban-Izon. L'achèvement des travaux de construction de 20 hangars dans le marché central, la mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. L'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires. Les réformes en cours dans le domaine de la microfinance. La création de 3 unités de commissariat d'arrondissement dans la commune. Pour l'hôte, seule la persévérance dans le travail bien fait sera gage de la suite du développement qu'il a enclenché au cours des 4 dernières années. Nous avons prié ensemble ici, c'est que nous tous ensemble, dans tout le Bénin, y compris à Agban-Izon, nous allons démontrer en 5 ans que nous sommes capables, que les enfants du Bénin, les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les enfants d'Agban-Izon, que nous sommes des travailleurs valeureux, vaillants. On va regarder si dans tout le Bénin, notre action a commencé par porter dans tous les domaines. Les populations de la cité des Antilopes n'entendent pas se contenter des actions déjà menées par le chef de l'État. L'amélioration des plateaux techniques dans les centres de santé, le recrutement du personnel enseignant et l'achèvement des travaux de lotissement sont entre autres doléances adressées au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Et puis le président Patrice Talon était également à Abomey, le point de sa descente dans cette ville historique du Bénin avec Samson Oké. Des louanges, des panégyriques, des animations culturelles, voire des rites ancestraux. Le tout baigné aux sources des us et coutumes de la cité historique d'Abomey. Patrice Talon, tel un prince, a été accueilli ce samedi par les descendants de Ouigbadja. La mobilisation et l'organisation mise en place pour accueillir la délégation présidentielle témoigne qu'Abomey reste encore soudé derrière Patrice Talon. Les nombreuses actions de développement réalisées en 5 ans par le gouvernement de la rupture en faveur d'Abomey justifient cet attachement à Patrice Talon. Des actions dont le bilan est ici présenté par le maire de cette commune. Nous pouvons affirmer que la métamorphose qu'impriment vos nombreuses actions force l'admiration. La mise en œuvre de ce projet sera à l'origine de la révolution culturelle et touristique de la ville d'Abomey qui se révélera davantage au monde entier, ce qui induira inéluctablement la question des structures d'accueil répondant aux normes internationales. Toute la population d'Abomey, par ma voix, vous est reconnaissante pour la prise en compte de la ville d'Abomey dans le projet inédit dénommé Asphaltage, dont la première phase en cours d'achèvement a pris en compte un linéaire de 17 km sur les 50 prévus, mais étendu à environ 70 km.
Ce projet rétablit peu à peu notre ville dans ses attributs de ville historique, touristique et chef-lieu du département du Zou. Face aux dignitaires, têtes couronnées, autorités administratives, jeunes et femmes, l'exercice a été le même pour le chef de l'État. Patrice Talon a présenté son bilan, ses perspectives et surtout ses rêves pour la cité de Wubadjavi. J'aime dire que les grandes nations, les grands hommes, c'est ceux qui sont capables de sortir des difficultés, de leurs travers, et de s'améliorer, de devenir grand. Le Bénin a connu un passé difficile, qui certes ne nous honore pas, mais c'est nous-mêmes, c'est notre passé. Nous assumons. Nous avons été capables de faire cette mutation, de faire cette transformation tous ensemble, y compris ceux qui ont été les plus concernés par ces travers. Mais ils sont aujourd'hui concernés également par la mutation, par ce changement qu'on observe. C'est la marque des grands hommes, c'est la marque des grands peuples. Et j'en suis fier. Pour les dignitaires de cette ville historique, en plus d'être le président de la République, Patrice Talon est un petit-fils et donc un prince d'Abomey de par sa lignée, sa mère étant originaire de cette ville. Puis à la fin de cette journée de samedi, le ministre porte-parole du gouvernement a fait le point des descentes du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Ce que j'observe, c'est que les populations des localités visitées aujourd'hui, à savoir Djidja, Agbaïzou, Abomey et puis Zobodome, se sont déjà appropriés le programme d'action du gouvernement, se sont appropriés les résultats obtenus et ont permis au président de la République d'aller plus loin dans l'explication des motivations de nos grandes réformes. La chose est comprise. Cela veut dire que ces populations suivent et elles sortent de plus en plus massivement pour témoigner de l'intérêt et de la pertinence de la démarche. C'est devenu une communion entre le président de la République et ses concitoyens et ses compatriotes, une communion qui a fait confesser le président de la République que nous ne construisons plus une nation, nous sommes déjà une nation. Donc, c'est une communion entre le père de la nation et la nation qui a juste aujourd'hui besoin d'être consolidée matériellement, structurellement. Autrement dit, pour le président de la République, qui a été compris par nos compatriotes, nous avons aujourd'hui juste besoin de nous doter des structures, des moyens de développement, de nous approprier la gouvernance qu'il imprime afin que, quel que soit celui qui lui succédera, le Bénin continue la marche qu'il voudrait irréversible vers le développement, vers la construction d'un grand pays. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de retenir aujourd'hui et je pense que la pertinence de la démarche du président de la République se confirme davantage quand je vois que la tournée projetée pour visiter 54 localités voit s'accroître les communes qui demandent et qui redemandent. Quand je vois les gens qui sortent malgré les alertes et les avertissements que nous donnons, cela veut dire que le peuple du Bénin est debout et a adhéré au président de la République, a adhéré à la vision de développement proposée par le président de la République et son gouvernement. Et je crois que c'est une très bonne chose, c'est à saluer et nous ne pouvons qu'encourager le président de la République à conserver ce pas alerte pour faire le tour. 54 localités prévues pour être visitées, on en a rajouté 6 ou 7 déjà. Donc nous sommes déjà à 60 et la demande fuse de partout. On ne fera pas de frustrés et je crois que le président a l'énergie qu'il faut pour parcourir le reste des communes de notre pays, pour dérouler la reddition des comptes et dérouler cette communion.
Actualité en dehors du Bénin, attaque meurtrière ce week-end au Nigeria. Plusieurs civils, dont de nombreux agriculteurs dans le nord du pays, ont été assassinés par des membres présumés de Boko Haram. C'est l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire du pays. L'émotion est palpable au Nigeria après l'attaque djihadiste qui a durement frappé l'État du Borno dans le nord-est du pays. Samedi, une centaine de civils, en majeure partie agriculteurs, ont perdu la vie alors qu'ils travaillaient dans des champs. Le 28 novembre, en début d'après-midi, des hommes armés sont arrivés à moto et ont mené une attaque brutale sur des hommes et des femmes qui travaillaient dans des champs à Kochobé. Une attaque qui n'a pas encore été revendiquée et qui pourrait bien avoir été menée par le groupe djihadiste Boko Haram ou bien par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Dans cette région, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans, les agriculteurs, pêcheurs et bûcherons de la région sont régulièrement la cible des islamistes. Ils sont accusés de transmettre des informations à l'armée nigériane ou de ne pas payer l'impôt réclamé par les groupes terroristes. Un drame condamné par le président du Nigeria. Je condamne le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. Le pays entier est blessé par ces assassinats insensés. Une attaque symbolique alors que l'État du Borno votait pour des élections locales pour la première fois depuis 2008. Un scrutin sans cesse repoussé pour des raisons de sécurité. Depuis 2009 et l'émergence de Boko Haram, on dénombre dans la région plus de 36 000 tués et le déplacement de plus de 2 millions de personnes. La Belgique entame demain un déconfinement progressif avec la réouverture des commerces dits non essentiels. Comment le pays prépare-t-il cette levée de rideau? Élément de réponse dans ce reportage de nos confrères de RT France. Des images d'une ville presque déserte, des rideaux encore fermés. Plus que quelques heures avant une réouverture des commerces non essentiels très attendus, les commerces belges désemparés, perdus à l'issue de ce deuxième confinement. Le premier confinement, on était vu comme un magasin non essentiel, donc ils nous ont fermés durant 2 mois. Là, ils nous ont fermés pendant 4 jours et après on a eu un téléphone qui nous disait qu'on pouvait réouvrir. Donc pour nos clients, c'était pas très clair. Il y a beaucoup de clients français qui pensaient aussi que les frontières étaient fermées comme la première fois, mais ce n'est pas le cas. Moi, l'État ne m'a rien donné. Alors, je dois dire mon plan. Alors, j'ai demandé au maire de vendre un peu à ma fenêtre depuis 1 mois. Et puis, il m'a autorisé de le faire parce que je suis tout seul aussi. 43 ans que j'habite ici et que je suis à le commerce. Délivrance prévue donc ce mardi 1er décembre, mais avec des contraintes, notamment un shopping qui devra se faire seul et limité à 30 minutes. Pour le gouvernement, il ne doit pas s'agir d'un shopping de détente. En entendant cette réouverture, la tentation était grande ce week-end et à l'approche de Noël de traverser la frontière, les commerces français ayant rouvert depuis samedi. Je pense que ça ne va pas être énorme non plus, parce qu'ils disent tellement dans le télé ici, pas aller en France, pas aller en Hollande. Je suis déjà longtemps ici, donc 36 ans. J'ai un peu ma clientèle, donc, mais c'est quand même dur. Quand le malheur des uns fait le petit bonheur des autres, côté français, certains gérants se félicitent de cette aubaine. Ce matin, j'en ai eu un. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Il y a eu du passage, parce qu'il y a le marché pas loin. Donc il y a eu des gens qui sont venus. Ils m'ont acheté des électroménagers ce matin. Ils ont commencé à acheter des jouets de Noël. À 14h, quand j'ai ouvert, il y a eu des clients aussi pour les jouets de Noël. On a eu de la chance parce que nous, en étant professionnels, qu'on avait le droit donc, de circuler. Et donc, j'ai dû livrer pas mal donc, en Belgique. Ça nous a ramené quand même une clientèle potentielle. On a du travail quand même, aller, je dirais facilement, entre 25 et 30% sur nos clientèles donc, qui sont belges. En ce temps de crise sanitaire et malgré la concurrence, la solidarité est aussi palpable.
J'avoue qu'on ouvre, mais on a quand même un gros pincement au corps. On pense vraiment énormément à eux parce qu'on se met dans leur... Enfin, on l'a vécu, on se met dans leur situation et franchement, c'est vrai qu'il y a rien à comprendre en fait. Puisqu'ils franchissent là, ils traversent la rue, ils sont chez nous et ils peuvent rentrer dans le magasin. Donc voilà, c'est pas logique. Selon la principale fédération belge du commerce et des services, chaque jour de fermeture représente une perte de 100 millions d'euros. Et puis le Mexique aussi observe une recrudescence de l'épidémie de la Covid-19. Le pays compte 1 million de contaminations. Il a bien évidemment dépassé la barre des 100 000 morts. Pour dégager les hôpitaux, le gouvernement ouvre des centres de dépistage. C'est le cas dans les rues de Mexico, mais se faire dépister reste compliqué. Certains patientent depuis l'aube dans l'attente d'un test. Face à l'explosion du nombre de contaminations, la ville de Mexico a déployé plus de 200 tentes de dépistage dans les quartiers les plus touchés par l'épidémie. Des tests rapides et gratuits. Mais face à un afflux massif de la population, les files s'allongent et les autorités peinent à atteindre l'objectif de 20 000 tests quotidiens. Pourquoi cela prend si longtemps? Il y a beaucoup de demandes et malheureusement ça réagit lentement. C'est notre 3e tentative de passer le test. Selon une récente estimation de l'université d'Oxford, le Mexique est l'un des pays qui effectue le moins de tests au monde. Priorité aux personnes âgées et à celles et ceux qui présentent les symptômes les plus sévères. Mais à mesure que le nombre de cas augmente, les entreprises demandent de plus en plus à leurs employés de se faire dépister. Nous délivrons un certificat officiel scellé par Mexico. Beaucoup viennent ici pour cette raison, parce qu'on leur a demandé au travail de passer le test. Il y a aussi beaucoup de gens qui présentent des symptômes et nous les testons. Face au pic d'hospitalisation dans la capitale, le gouvernement mise sur une campagne de dépistage massive pour tenter d'endiguer l'épidémie. Le Mexique, lui, vient tout juste d'enregistrer son record quotidien de contamination avec plus de 12 000 cas. Quant au nombre de décès enregistrés dans le pays, il s'établit à plus de 105 000. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.